fidélité. Les ministres en charge de la sécurité, défense, diplomatie et développement de l'Alliance des États du Sahel se sont réunis hier 26 février à Ouagadougou. Il s'agissait au cours de la rencontre d'examiner et finaliser la feuille de route de l'an 2 de l'espace confédéral. À l'issue des travaux, les ministres ont produit un communiqué final. Le document condamne les tentatives de déstabilisation des pays de l'espace confédéral. Le point avec Alassane Kendebego, Patrice Romuald Toué. Les ministres en charge de la sécurité et défense, de la diplomatie, du développement, de la Confédération des États du Sahel AES examinent la feuille de route de l'an 2 de l'organisation sous-régionale. Après plusieurs heures d'échanges et de débats, le document est enfin finalisé. Une finalisation matérialisée ici par ces paraphes des 3 chefs de délégation. Dans le communiqué final de cette rencontre de Ouagadougou, les ministres condamnent les tentatives de déstabilisation des pays de l'espace AES. Ils réaffirment par ailleurs leur engagement à continuer ensemble le combat pour la souveraineté totale. Se penchant sur le contexte géopolitique dynamique dans le monde, et plus particulièrement dans la région du Sahel, les ministres ont fermement condamné la volonté persistante des terroristes et de leurs sponsors étatiques étrangers de donner un coup d'arrêt à la construction d'un espace commun de souveraineté et de prospérité partagée au Sahel. Ils ont réitéré leur ferme condamnation de la tentative de déstabilisation du Burkina Faso, projetée le 3 janvier 2026, de l'attaque terroriste barbare et lâche perpétrée contre la base aérienne 101 et de l'aéroport international Diori Amani de Niamey, dans la nuit du 28 au 29 janvier 2026, ainsi que les actes subversifs contre le Mali visant à porter un coup à l'économie malienne. Les ministres ont souligné que ces différentes tentatives désespérées ont été mises en échec grâce non seulement à la détermination des 3 chefs d'État qui ont fait le serment de protéger l'espace, mais aussi grâce à la veille permanente du résilient et vaillant peuple de la Confédération.